Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Faire du reggae n'est pas uniquement un genre musical adopté par certains artistes. Le reggae a aussi une signification spirituelle et permet d'exprimer des idées. Ce 1er juillet, on célèbre le Reggae Day. Les logements sociaux de la nouvelle cité de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi prennent corps de jour en jour. Sur plus de 10 000 logements prévus, 3 035 sont pratiquement achevés avec tout le confort attendu. Commercialisés dans des emballages aux couleurs vives, les cubes de bouillon sont souvent utilisés en cuisine pour servir des austeurs de goût. Cependant, les risques courus en consommant ces petits cubes sont énormes. Les résultats du CEP session de juin 2022 sont tombés ce jeudi dans la soirée. 81,70%, c'est le taux national de réussite. Le département du Borgou arrive en tête avec 87,45%. Le Koufo tient la lanterne avec un pourcentage de 53,4%. Ce 1er juillet, on célèbre la journée internationale du reggae, encore appelée Reggae Day. Cette célébration marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. La musique reggae s'est affirmée et a conquis depuis 1968 le reste du monde. Nous vous proposons de suivre dans ce reportage le sens que ce genre musical revêt pour ceux qui l'adoptent. Bob Marley, Peter Tosh, Tikenja Fakoli, Alpha Blondy, Saba Nazer, voilà quelques artistes et précurseurs de la musique reggae. Né dans les années 1970, ce rythme musical plein d'énergie s'est répandu un peu partout dans le monde. Ici au Bénin, ces adeptes sont de plus en plus nombreux car elle permet à l'artiste de s'exprimer et surtout de dénoncer tous les maux qui minent la société et l'humanité. Le reggae est le moyen d'expression par excellence de ce que je ressens, de ce que la société rejette sur moi, des peines, des douleurs, des bonheurs que je lis dans le regard de la société dans laquelle je vis. C'est une musique d'éducation, de sensibilisation et de revendication. Le reggae est l'expression de l'humanité. C'est une musique déjà qui porte des messages de paix, d'amour et de lutte contre l'injustice. Reconnu comme un patrimoine culturel par l'UNESCO, le reggae est souvent lié à un mouvement spirituel et panafricain, le Rastafari. Qui lui-même est né en Jamaïque. Cependant, on peut faire du reggae sans être rasta. Aussi, le reggae ne rime pas toujours avec la consommation de la drogue. Je ne prends pas de la drogue, je n'en ai jamais pris. De toute façon, mon organisme n'est pas assez fort pour pouvoir prendre la drogue. Nadiaï, comme on le dit, Nadiaï. Mais moi, je connais beaucoup d'autres reggaeman qui ne sont pas des drogués, enfin, qui ne prennent pas de la drogue. Dans le reggae, vous avez un aspect culturel, un aspect musical et un aspect spirituel. D'ailleurs, c'est le seul genre musical qui a un courant religieux. C'est vrai, moi je ne suis pas Rastafari. Les Rastas, eux, ils ont des dreadlocks et tout ça. Moi je ne suis pas Rastafari. On peut être reggaeman sans être Rastafari. Loin des préjugés, les femmes peuvent aussi adopter ce style musical, mais avec son lot de contraintes. C'est vrai qu'en tant que femme dans ce milieu, on est un peu brimée, un peu frustrée. Certains vont jusqu'à dire qu'elle n'a pas la voix pour ça ou voilà, elle ne fera pas le poids parce que le reggae c'est une musique qu'il faut faire avec la force, avec la rage. Et moi je dis non, pas forcément. Le reggae, on peut être tendre et faire du reggae. On peut chanter, on chante l'amour en zouk, pourquoi pas en reggae. Malgré ces exigences, il est toujours possible de faire du reggae avec douceur car il est d'une grande importance historique pour les peuples noirs avec des chansons qui racontent les luttes pendant l'esclavage et la colonisation.
Merci à vous Sabirat Ao et Christelle Diomamou. Les semaines s'égrènent, le rythme de travail est infernal et les logements sociaux en construction à la cité de Wedo sortent de terre. Le chantier, qui s'étend sur une superficie de 235 hectares, comporte 3559 logements individuels et 7310 logements collectifs ou appartements. Faisons le tour du propriétaire grâce à cet élément signé Arnaud Adadja. Bénin, en image, un coin du quartier Wedo. Il est situé dans la commune d'Abomey-Calavi. De part et d'autre s'observe sur un immense chantier l'érection à grande échelle de bâtiments spéciaux. Il s'agit d'un vaste espace sur lequel 3500 personnes travaillent jour et nuit pour satisfaire aux offres inexistantes dans le pays de logement face aux demandes de plus en plus persistantes. Il faut pouvoir aller très vite et avoir des modèles standards. Ils sont architectes, ouvriers et équipes de l'entreprise ayant en charge l'exécution de ce gros œuvre. Quand nous parlons de viabilisation, c'est tout ce qui concerne l'assainissement, c'est l'amener de la route, c'est aussi l'amener d'eau, de l'électricité, de la fibre optique. Donc au bout de chacune des parcelles, des îlots, nous avons tous ces facteurs-là au bout. La fibre optique enterrée par. Et nous avons l'éclairage public aussi. Avec 250 milliards d'investissements issus d'un programme national et entièrement financé par l'État sur ses fonds propres, il s'agit là de la concrétisation progressive du programme de construction de 20 000 logements spéciaux pour soulager les populations. Certains lots de chantiers dotés de toutes les commodités sont prêts à l'usage et les premiers preneurs se bousculent à la porte. Déjà par rapport aux conditions d'accès, l'État béninois a pris sur lui les charges pour permettre aux clients d'intégrer les chambres sans avoir à déposer des dépôts de garantie, contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les autres pays. Il est presque indispensable aujourd'hui de cuisiner sans y faire recours. Il s'agit des cubes bouillons très prisés par les restauratrices, les cuisiniers et les bonnes dames. Or, sa consommation expose à de nombreuses maladies cardiovasculaires. Pourquoi ces bouillons sont-ils un danger pour la santé? Les précisions dans ce reportage de Soraïda Lessiwe Arnaud Avanan, présenté par Héloïse Winato. Jessica déguste avec appétit son plat de sauce tomate au poisson assaisonné au bouillon que nous appelons communément cube. Un ingrédient qui permet de relever le goût du repas. Lorsque nous mangeons pas chez nous, on est habitué à la consommation de la nourriture avec des bouillons. Le jour où la dame prépare sans le bouillon, vous avez l'impression que ça n'a pas de goût. Je pense que c'est à cause des bouillons là que le goût est un peu plus sorti. Enfin, le goût n'est plus naturel. Chez moi, à la maison, je contrôle ce que je mange, je sais ce qu'on me prépare. Mais en allant manger dehors, je ne peux pas contrôler. Moi, je n'utilise pas beaucoup de cubes. Honnêtement, c'est l'oignon qui domine ma cuisine. Exhausteur de goût, ces bouillons devenus le roi de la cuisine contiennent des substances telles que le glutamate de sodium qui est néfaste pour la santé. D'autant que sa forte teneur en sel le place sur la liste des aliments à éviter en cas d'hypertension artérielle, selon les spécialistes. Le sel est vraiment incriminé dans l'hypertension artérielle. Donc, une consommation excessive du sel peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Aujourd'hui, au Bénin, on est à 12 grammes de consommation quotidienne de sel par individu. Alors que l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de prendre maximum 5 grammes de sel par jour. La forte consommation des bouillons contribue à cette élévation de consommation de sel qu'on a dans nos ménages. Ces additifs colorés, en apparence inoffensifs, peuvent en réalité être cancérigènes. Pas question donc d'en abuser, de les mettre dans toutes les soupes et sauces. Il existe des ingrédients naturels qui peuvent jouer le rôle de substitution pour le plaisir des papilles gustatives. Il faut par exemple utiliser les poissons, les petits frettins moulus,
Il faut également utiliser les épices fraîches. Donc si on veut rehausser aussi le goût de nos assiettes sans pour autant utiliser les bouillons, on peut le faire à partir des épices, des herbes que nous avons sur le marché. Et aussi, il faut savoir qu'on peut faire nos bouillons à la maison. Selon les spécialistes de la nutrition, les bouillons sont nuisibles à la santé. Ils déconseillent aux consommateurs donc d'en faire usage. Hors du Bénin, en Guinée précisément, un effectif de 200 000 volailles a été détruit pour limiter la propagation de la grippe aviaire de sous-type H5N1. La maladie, dont les 6 premiers foyers de contamination ont été signalés le 7 juin dernier, a déjà tué près de 120 000 oiseaux. Cette situation est un coup dur pour la filière avicole guinéenne qui essaie depuis quelques années de se développer en dépit de la concurrence des importations de poulets surgelés en provenance du Brésil et de l'Europe. On fait à présent le point de quelques sujets ayant marqué l'actualité internationale. Eco Inter est présenté par Héloïse Winato. Les importations africaines de vêtements de seconde main ont enregistré une augmentation de 28,84% en 2021 pour s'établir à 1,84 milliard de dollars, soit environ 1160 milliards de francs CFA, selon un rapport publié le mardi 28 juin dernier par la plateforme B2B spécialisée dans le textile l'habillement Fibre to Fashion. Le rapport indique d'autre part que l'Afrique subsaharienne est la première destination mondiale des vêtements de deuxième main à l'échelle planétaire, avec des importations totales qui dépassent 1,73 milliard de dollars, soit plus de 1000 milliards de francs CFA en 2021, ce qui représente un pourcentage de 34% du total des exportations mondiales. En Europe, devant la baisse des livraisons du gaz russe sur le marché, le charbon est de plus en plus utilisé dans plusieurs de ces pays. La guerre en Ukraine a alimenté la machine haussière. Dès début mars, les prix ont dépassé les 430 $, soit 270 000 francs CFA la tonne. Le charbon est sur une pente ascendante et ne devrait pas en bouger de sitôt. La forte demande asiatique en Inde et surtout en Chine, mais aussi au Japon, a provoqué ces derniers mois une hausse des prix. La volonté de l'Europe de se passer du charbon russe d'ici le mois d'août ajoute une pression sur les autres sources d'approvisionnement, ce qui ne peut que provoquer un effet de stress supplémentaire sur les cours. En Chine, le minerai de fer a perdu un quart de sa valeur pour atteindre son niveau de janvier dernier en une semaine. Le prix des barres d'acier utilisées dans le secteur a chuté de 20%. Une raison qui s'explique par le ralentissement de l'activité chinoise et une demande du secteur immobilier qui n'a pas été à la hauteur des prévisions. Il représente pourtant à lui seul près de 40% de la consommation d'acier fabriquée à partir du fer en Chine. Selon le Financial Times, la Chine était passée à plus de 3 millions de tonnes par jour en avril et en mai, d'après des données statistiques. Ça n'arrive pas souvent, c'est un grand honneur. Danemark accueille avec passion le week-end inaugural du Tour de France 2022. L'occasion de montrer que le vélo fait partie de l'ADN du pays et que ses coureurs pèsent sur la scène mondiale. Copenhague, la ville la plus cyclable au monde, rencontre la plus grande course du monde. Le slogan a été répété à l'excès à propos du grand départ du Tour de France donné à Copenhague ce vendredi 1er juillet. Le Danemark représente une terre historique de vélo, ce qui suscite l'enthousiasme parmi les coureurs professionnels locaux. La 109e édition de la compétition présente un parcours de 374 km au Danemark. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.